Bonjour à tous. Et non, mes chers débutants, je ne vous ai pas oublié, car aujourd'hui, j'avoue que ça a mis un petit peu de temps, mais je vous ai fait une vidéo sur tous les embouts de vissage, les mèches de perçage, les forêts de perçage, tout ce qui est accessoire pour la fameuse vidéo que j'avais fait sur l'utilisation de la visseuse, que je vous mets dans les fiches ici en haut à droite. Donc restez bien jusqu'à la fin, parce qu'il y aura une surprise à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, je vous présente ce coffret qui est composé de 86 pièces de vissage et de perçage. Donc vous avez une partie ici où il y a tous les forêts de perçage. Une partie ici où il y a des embouts de vissage pour les clés scipan, pour les écrous quoi en fait, ou les vis scipan. Une partie ici où il y a tous les embouts pour tout ce qui est vis. Et une partie ici où il y a des mèches de perçage pour le bois, pour faire des trous un petit peu plus gros. Et ensuite ici, vous avez des bagues qui se mettent sur les forêts pour la distance de la profondeur de perçage. Donc ça fait une butée en fait, vous le mettez à la hauteur que vous voulez pour éviter de transpercer une planche. Si vous faites un meuble dans du mélaminé par exemple, si vous voulez faire un trou de 2 mm de profondeur, mais vous la réglez à 2 mm de profondeur et comme ça si vous avez la butée, vous ne transpercez pas votre planche. Voilà. Alors je vais vous montrer en détail comment reconnaître par exemple une mèche à bois, un foret à béton, un foret pour percer dans l'acier ou dans l'alu. Je vais vous expliquer les différentes empreintes de tête de vis. Et je vous montrerai tout ça au fur et à mesure. Les embouts, je vous les montrerai de près en faisant un gros plan. Et je vous montrerai en même temps ce que vous retrouverez sur les boîtes de vis. Alors ceci est un foret à bois. On peut le reconnaître très facilement avec sa pointe. Ici, vous avez une pointe. Et il y a deux petites pointes de chaque côté. Ça, c'est le foret à bois. Ça, c'est le foret à métal, qui a juste deux pentes au bout. On le reconnaît parce que bien souvent il est doré. Alors pourquoi ils le font doré, je ne sais pas vous expliquer ça, pourquoi. J'imagine que c'est pour le différencier des autres. Et ensuite, celui qui est le plus reconnaissable, c'est le foret à béton. Alors le moyen mémotechnique, c'est que son embout ressemble à un requin en marteau. Voilà. Donc ça peut être un moyen mémotechnique pour s'en rappeler. Et avec ça, on perce le béton. Le béton, la brique. Voilà. Alors dans ce coffret, il y a ça. Ça, c'est ce qui peut vous aider à trouver le diamètre de perçage que vous avez besoin. Voilà. C'est un gabarit en fait de perçage. Ensuite, on va passer sur les embouts. Alors tous ces embouts, bien sûr, se mettent sur une visseuse. Hein. Ça, ce sont les embouts scipan. Donc avec ça, vous pouvez visser toutes les vis à tête scipan. Et ça, c'est ce qui sert à faire le fraisage d'un trou pour que la tête de la vis rentre un peu dans le bois, qu'elle ne dépasse pas. Alors comment reconnaître les embouts qu'il faut utiliser? Il y a des repères là, par exemple pH1, pH2, pH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15 et T20. Le pH, c'est pas comme pour la piscine, mais le pH veut dire Phillips. Ce sont des embouts Phillips, qu'on appelle les embouts Phillips, qui sont des embouts étoilés, on va dire aussi. PZ, ce sont les embouts Posidrive. La différence avec l'embout Phillips, c'est que vous avez une étoile, on va dire, au bout là, et une autre étoile en dessous. Et ensuite, vous avez les embouts T qui veut dire Torx. Voilà.
tous ces embouts sont repérés sur les boîtes. Alors ensuite, hein, les chiffres qui sont à côté, c'est les dimensions. Hein. Donc une fois que vous avez compris ce système de repérage, il est très important de s'y fier parce que si vous n'employez pas le bon embout, vous allez abîmer la tête de la vis et puis vous allez galérer, hein, que ce soit pour la mettre ou pour l'enlever. Donc gardez bien à l'idée que ces repères ne sont pas inutiles, ils servent vraiment à quelque chose. Alors je ne vous ai pas parlé volontairement de l'embout classique qui est l'embout plat, parce qu'on en utilise de moins en moins. Bon, je peux vous le montrer, hein, si j'arrive à l'enlever, parce qu'avec mes doigts, hop, voilà. Ça c'est l'embout plat, hein, c'est tout simple. Hein. Voilà, ça c'est un embout plat. Mais moi personnellement, je n'utilise plus du tout ces embouts. J'utilise principalement du Torx. Le Torx, parce que je trouve que c'est top. Si vous employez le bon embout avec du Torx, vous abîmez jamais vos têtes de vis parce qu'elles sont tellement bien prises dedans que vous abîmez pas. Avec le Posidrive ou avec le Philips, ça arrive encore que les têtes, qu'on ripe dans la tête et que ça bousille la tête. Voilà. Et il me reste à vous parler de ces mèches là. Ce sont des mèches en fait à bois. On retrouve toujours cette pointe. D'accord ? Mais l'avantage de ces mèches, c'est qu'on peut percer à 25 en mettant sur une visseuse. Parce que il faut savoir que sur une visseuse, en principe, hein, bon, maintenant il y en a certaines qu'on peut faire plus, suivant la taille du mandrin. Mais en principe, on peut mettre des embouts, des mèches que jusqu'à 10. Et c'est un peu pour ça que quand vous voyez des boîtes, des coffrets de perçage, et bien vous voyez, ça va que jusqu'à 10. Alors ensuite, les bagues. Voilà, il y a une vis. Donc vous mettez la mèche dedans, comme ça, et là, hop. Voilà, ça c'est la bague qui sert de butée pour le perçage. Alors si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est que vous êtes intéressé par la surprise. Et la surprise, c'est quoi? C'est ce coffret. Ce coffret avec 86 embouts. Vous voyez, c'est un coffret métabo, 86 embouts. Enfin 86 accessoires on va dire, parce qu'il n'y a pas que les embouts, il y a les mèches aussi. Et bien ce coffret il est à gagner, je vous l'offre, c'est cadeau. Donc on fait comme pour le sac de la même marque, on va mettre en commentaire ici je participe, on partage la vidéo et bien sûr on s'abonne à ma chaîne pour plein d'autres cadeaux qu'il y aura prochainement. Le tirage au sort se fera dans 10 jours, un mercredi. Et bonne chance à vous tous. Alors j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. On se retrouve lundi prochain pour une autre vidéo. Ciao ciao.